Nous sommes le 5e dimanche du temps pascal. Alors, le cierge est allumé. Alors, vous ne le voyez pas ici en bas parce que la flamme est petite. Je vous ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui avec les 4 baptêmes. Mais c'est le temps de Pâques et c'est aussi le temps où nous lisons les Actes des Apôtres. Alors, les Actes des Apôtres, c'est les débuts de l'Église. Et au début de l'Église, l'Évangile va tellement avoir un rayonnement important que les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux. Et il faut des pasteurs supplémentaires. Il y avait les 12 apôtres, il n'est pas possible qu'ils continuent à être au four et au moulin, comme on dit. Ils doivent aussi pouvoir maintenant déléguer, se concentrer sur l'annonce de la parole de Dieu quant au service de la communauté. Alors répartir les repas, répartir la charité, eh bien ça va être donné maintenant aux diacres. Alors, dans les diacres, on voit que dans l'histoire, ils ne vont pas se réserver seulement le service. On voit que Étienne va aller après prêcher l'annonce de la parole. Et ça va même être tellement fort que ça va susciter son martyr. Le premier martyr chrétien, c'est Étienne. Alors dans la liste, eh bien, nous avons à chaque fois un premier et un dernier. Chez les 12 apôtres, le premier, c'est Pierre, le chef de l'Église, le premier des papes. Le dernier, c'est Judas. Chez les diacres, le premier, c'est Étienne, qui sera le chef des diacres. Et ce sera le premier martyr. Et le dernier, alors vous ne le connaissez peut-être pas, ça c'est la tradition, c'est Nicolas qui nous est cité. Et Nicolas aussi a été traître. Ça pique un petit peu encore, mais c'est toujours la même histoire. D'un côté, Pierre comme chef de l'Église et Judas qui a livré Jésus. D'un autre côté, Étienne comme chef des diacres et Nicolas, alors c'est un peu difficile et subtil, mais a priori, Nicolas a enseigné qu'il n'y avait plus de péché. À partir du moment où Jésus était venu et que la grâce était plus puissante que tout, eh bien, nos péchés n'existaient plus. Sous-entendu, alors je vous précise bien que c'est faux, mais c'est lui qui a déraillé, sous-entendu qu'un homme qui couchait avec sa mère, eh ben, c'était plus un problème. Ça allait été jusque-là. Jésus s'en plaint. Il s'en plaint dans l'Apocalypse. Il dit « Je n'aime pas ce que font les Nicolaïtes ». Ce sont les partisans de Nicolas, nous dit saint Irénée, dans les premiers siècles. Oui, dérive entre Judas qui va livrer Jésus, dérive entre Nicolas qui va ici dérailler complètement dans la doctrine. Alors l'Église grandit, mais c'est à nous de rester fidèles. Aujourd'hui encore, on a dans l'Église parfois des sujets de scandale. Il y en a eu dès le début de l'Église. Jésus dira « Malheur à celui par qui le scandale vient et qui vient à choquer un seul de ces petits qui croient en moi. » Et Jésus dit, il est inévitable qu'il y ait des sujets de scandale, et il y en aura toujours. Et la question pour nous, c'est pas de condamner quand on voit quelque chose qui ne va pas, mais de se demander soi-même où est-ce que j'en suis. Parce que si même parmi les 12, si même parmi les 7 diacres, il y en a qui ont pu se laisser emporter, comprenez que glisser, ça peut venir vite. Et il y a un combat. Même Pierre est tombé. Même Pierre a renié Jésus. Moi, je me souviens du fondateur de Jeunesse Lumière. Il avait 75 ans à ce moment-là et il disait à ces jeunes, c'était une école d'évangélisation pour les jeunes, et il disait « Priez pour moi parce que je suis encore capable de tomber amoureux au coin de la rue ». Il avait 75 ans, il était prêtre, il était déjà tout usé, on pourrait dire, mais non, le combat, ce sera pour nous de rester fidèles jusqu'au bout. Et à partir du moment où on comprend bien sûr les dangers, alors effectivement, on ne peut pas se mettre à juger. Alors dans la deuxième lecture, il y a quelque chose de très beau, c'est saint Pierre, qu'il dit « La pierre angulaire de l'Église, c'est le Christ ». Mais c'est un bel acte d'humilité. Pourquoi ? Parce que Jésus lui avait dit l'inverse. Il lui avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Quand tu entends ça, tu peux t'y croire un petit peu. Autant Nicolas a déraillé, Judas a déraillé,
mais de pouvoir à chaque fois se recentrer sur l'essentiel. C'est le Christ qui est le fondateur de l'Église, c'est sur le Christ que tout repose, que notre foi, elle est fixée. Et Saint Pierre, bien sûr, est la pierre sur laquelle Jésus bâtit son Église, mais la pierre angulaire, eh bien, ça reste le Christ, nous dit Saint Pierre. Il refait un acte d'humilité. Alors la pierre angulaire, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais aujourd'hui, nous avons des architectes, nous avons des plans, nous avons, quand on construit une maison ou alors une église, nous avons quelque chose de très précis qui est donné. Eh bien, à l'époque, c'était la pierre d'angle. Et par rapport à cette pierre d'angle, une fois qu'elle était posée, fixée, toutes les autres pierres allaient se positionner, ni plus haut, ni plus bas, ni plus à gauche, ni plus à droite. Elle était la référence devant laquelle une pierre à gauche, une pierre à droite, mais même aussi au niveau de la hauteur, ça ne pouvait pas dépasser un endroit parce qu'il fallait que tout soit posé. Un édifice que l'on voulait construire, quand on avait posé cette pierre d'angle, tout alors était déjà placé. La référence, la pierre d'angle, pour nous, c'est le Christ. Ça veut dire que chacun doit trouver sa place, mais doit être à sa place. Si on veut être un petit peu plus haut que les autres, ben alors tout l'édifice ne pourra pas fonctionner. On doit apprendre spirituellement à travailler les uns avec les autres, pas prendre la place de l'autre, pas essayer de se mettre au-dessus. Et quand on a un service, pas se mettre en dessous. On doit être à la bonne place, à la bonne position, sinon on n'est pas positionné par rapport à la pierre d'angle, là où le Seigneur nous veut. Et la deuxième chose, c'est ne pas s'inventer, ne pas inventer un nouvel évangile. Imaginez que vous soyez une pierre ronde ou une pierre en biseau. Comment est-ce que vous voulez que les pierres au-dessus, elles tiennent? Comment voulez-vous alors que tout ça, ça tienne? Tout va s'effondrer. De la même manière, si nous, on veut inventer autre chose que ce que l'on est, que la vocation que le Seigneur a pour nous, eh bien, tout va s'effondrer. Il y a aussi une droiture, la droiture que n'a pas eu Judas, la droiture que n'a pas eu Nicolas, le diacre. La droiture, eh bien, l'Évangile, on le reçoit, on doit le vivre dans la droiture. Sinon, vous pensez bien que cette pierre, elle ne sert à rien. Alors, eh bien, il faut la rejeter. Elle ne pourra pas être dans l'édifice. 3 choses que je vous invite à méditer. D'abord, l'humilité. Vous voyez que Pierre aurait pu s'y croire. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout de suite, il le dit dans la deuxième lecture. C'est le Christ, la pierre d'angle. Humilité. Deuxième chose, travailler avec les autres. On a sa place, les uns par rapport aux autres, pas plus, pas moins, alors l'édifice peut être merveilleux. Et la troisième, c'est la droiture la droiture de nos vies. Cette droiture, eh bien, c'est de vivre selon l'Évangile et pas autre chose. Alors dans l'Évangile, maintenant que Jésus a donné l'Évangile, que Jésus a donné son testament et qu'il va partir, il nous demande de ne pas être bouleversé par son départ. Triste, quand il y a un départ, c'est normal, mais pas bouleversé, pas scandalisé par ce qui va se passer, parce que la mort terrible de Jésus n'est pas un échec, mais elle nous ouvre la vie éternelle. Jésus le dit, il y a de nombreuses places au paradis, sinon je vous l'aurais dit. Les apôtres, oui, vont avoir un choc à ce moment-là, mais Jésus leur demande de garder la foi. Alors il y aura dans l'Évangile 2 objections, Thomas et Philippe. Thomas qui dit, mais nous ne connaissons pas le chemin pour aller au paradis. On ne sait même pas où tu vas d'ailleurs, on n'a pas vu le paradis. Eh bien, il fait un peu l'inverse de Pierre, parce que Pierre a compris qu'à travers ce qui lui a été dit, la référence, c'est le Christ. Si nous cherchons un lieu, si nous cherchons un chemin, nous nous trompons. Le chemin, c'est le Christ. La vie éternelle, c'est le Christ. La vie éternelle, la vie, c'est le Christ. Et il le dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne rentrera pas au paradis avec un code. Il n'y a pas un code secret, il n'y a pas une phrase magique à dire. Nous passerons par le Christ. Il nous jugera, mais il nous demandera, as-tu aimé? Veux-tu aimer? Veux-tu apprendre? Oui,
nous passerons par le Christ. C'est le Christ qui est la vie, c'est lui qui est le chemin. Personne n'ira au paradis sans passer par lui. Et nous avons Philippe qui nous dit, mais tu nous parles du Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais ce que l'on n'a pas compris encore, c'est que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Alors il n'est pas le Père, oui, mais il est venu pour nous montrer ce que le Père attend de nous, ce que Jésus attend de nous, ce que l'Esprit Saint aussi nous donnera de réaliser durant notre vie sur terre. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne des grâces en ce temps et nous-mêmes, avec 40 pèlerins, nous sommes allés à Medjugorje. Alors certains sont ici et nous sommes revenus tout lumineux, tout lumineux. Notre guide a dit souvent les pèlerins arrivent avec des visages tristes, ou du moins en portant sa croix. Et vous verrez à la fin, je vous mets au défi, vous serez tout léger et tout lumineux. Et elle nous l'a redit à la fin, et c'est clair, c'est vrai. Moi, j'y vais avec toujours des intentions, et quand je repars, c'est quand même fou de voir qu'elles sont réalisées. Je monte la colline des apparitions, je redescends, message, la raison pour laquelle on est monté, elle est exaucée. Parce que là-bas, c'est le temps où Marie vient, tous les jours. La Reine des cieux, elle vient. Elle nous dit que ce temps est un temps de grâce. Maintenant, pour maintenant, elle nous y invite. Et c'est pour ça qu'après ces messages, pendant tant d'années, elle a dit « Merci d'avoir répondu à mon appel. » Parce que nous venons, comme dans un désert, pour puiser les grâces que le ciel nous a demandées. Alors, l'appel de Notre-Dame, c'est de se mettre à son école. 5 armes. La prière, la messe. La messe, alors bien sûr le dimanche, si possible, voire plus, si c'est possible, évidemment. L'Eucharistie, la messe, le jeûne, au pain et à l'eau. On a même pu jeûner au pain et à l'eau. C'est un effort. Mais par la prière et le jeûne, on peut même arrêter les guerres, nous dit Notre-Dame. La lecture de la Bible, on a pu se mettre à méditer aussi la Bible, et puis la confession. Medjugorje est devenu le plus grand confessionnal au monde. Alors, il y a quelques pèlerins qui sont ici. J'aimerais, s'il y en a quelques-uns qui veulent venir pour dire un petit mot de ce qu'on a vécu. À la fin, tout le monde disait qu'on a vécu un grand amour entre nous. Bien sûr, c'est Notre-Dame qui vient semer cela, mais s'il y en a un ou l'autre qui veulent venir, juste témoigner d'une petite grâce que l'on a pu vivre auprès de Notre-Dame. Joanne, tu veux? Allez, on l'applaudit pour l'encourager. Bonsoir. Ah oui, c'est Medjugorje, il n'y a pas de mots. Je suis émue encore, je suis encore dans mon nuage, tellement les grâces là-bas. C'est formidable. On était 40 et il y avait une osmose incroyable. On a bien rigolé, on a beaucoup chanté, beaucoup prié. C'est vrai que lorsque l'on monte le Křižovač, même la colline des apparitions, il se passe des choses incroyables. Pour ma part, je revis en tant que spectatrice la passion du Christ comme si j'y étais. Et bien sûr, je pleure et ça me rend triste, mais c'est toujours au même endroit. Mais le groupe, vraiment, on ne se connaissait pas. On vient de divers horizons, on a tous des problèmes, on est les uns les autres éparpillés, mais vraiment on ne se connaissait pas. Et là, on ne se quitte plus, on a créé un groupe et on n'arrête pas de dire que l'on s'aime. Parce que c'est ça, la grâce de Maman Marie, c'est de s'aimer et de s'entraider, même lorsque l'on ne se connaît pas. Voilà. On peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a encore un pèlerin qui veut? Je vais pouvoir vous désigner Clarisse ou Christelle, ou les deux. Venez toutes les deux, vous allez vous encourager. On peut les applaudir. Elles se sont découvertes pendant le pèlerinage, je crois qu'elles ont été copines maintenant. Un petit mot que tu veux dire? Alors moi, j'allais pour la deuxième fois à Medjugorje. La première, j'ai eu des grâces de paix et des questionnements qui sont
qui ont eu des réponses très vite après. Cette fois-ci, ça a été important pour moi. J'avais besoin de faire pas mal de choix. J'avais demandé à l'abbé, je voulais avoir une chambre seule pour vraiment méditer, prier en silence. Et en fait, bon, il y a eu un souci avec les chambres et il fallait être 2. Et donc j'étais avec Clarisse. En fait, on n'a pas beaucoup resté en silence quand on était ensemble, on a beaucoup papoté, mais on a beaucoup échangé, on a beaucoup prié. Moi, j'ai eu le Križevac, donc c'est la colline qui est la plus grande à monter. J'ai eu vraiment, j'y étais vraiment dedans, j'ai senti la passion du Christ, j'étais très émue. On sent une présence clairement à Medjugorje. Marie est là, vraiment. On la sent, on sent son amour, on sent sa paix et ses grâces. Je ne sais pas si tu donneras la petite histoire qu'il y a eu pour Marie. Clarisse dira peut-être ou elle le gardera pour elle. En tout cas, moi, j'ai clairement une belle confession. La confession, enfin, j'ai fait 2 confessions. Une première, j'ai senti que j'avais encore des choses à dire, donc je me dis, bah, faut que je retourne. Et j'ai vu un prêtre. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez énormément de prêtres avec les différentes langues. Et j'ai vu un prêtre qui avait 5 langues. Je me dis donc. Et c'était un Tchèque, c'était Père Richard, qui parlait le polonais, l'allemand, le français, l'anglais et le tchèque, avec un français impeccable. Et on a passé facilement, enfin, je sais pas moi, 3 quarts d'heure. On a fait la confession, mais aussi on a discuté de choses et d'autres. Et en fait, ça m'a éclairée. Donc, en fait, je reviens avec de la paix, un amour fou pour Marie. Et puis, bah, j'espère continuer à y retourner parce que vraiment, là, je m'y sens bien. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de surprises sur ce pèlerinage. Alors, je ne suis pas très à l'aise, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de surprises. Belle surprise avec Christelle, que j'ai rencontrée effectivement. Alors, moi aussi, j'y allais pour me retrouver un peu, être au calme, et puis me retrouver un peu avec moi-même. Alors, c'était pas trop le cas dans la chambre, parce qu'on a énormément discuté, mais on sentait effectivement qu'on n'était pas là pour rien et qu'on n'était pas ensemble non plus pour rien. Je pense qu'il y a vraiment eu une grâce aussi à ce niveau-là. Et pour ma part, alors je vais juste te dire une grâce que j'ai reçue de la Vierge Marie. Donc c'était un soir où je cherchais ma voisine de chambre et donc je pensais qu'elle n'était pas dans la chambre, donc je suis partie à sa recherche. Et donc ça, c'était après le repas du soir. Et donc je me suis dirigée vers la statue de Marie, pensant qu'elle y était. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'après-midi, j'avais passé un certain temps devant la croix où est apparue Marie, sur la colline. Et j'avais demandé, à ce moment-là, j'avais prié, j'avais demandé à Marie qu'elle me prenne dans ses bras. Et en lui disant ça, je me suis dit, mais ça va être compliqué. En fait, c'est très compliqué ce que je te demande, parce que comment tu vas faire pour me prendre dans tes bras et que je le ressente. Et le soir même, donc j'arrive devant la statue de Marie, et là, il y a un groupe de pèlerins polonais qui sont en train de chanter et de faire une ronde. Et une dame me regarde assez fixement, et elle me dit, viens avec nous. Et donc je reste ce temps avec eux. Et puis à la fin de la ronde, elle m'a prise à 2 reprises dans ses bras, mais de manière assez intense. C'était assez particulier. J'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans son regard. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement, à travers cette dame, Marie m'avait fait ce cadeau, ce magnifique cadeau. Voilà, tout simplement, je voulais le partager avec vous. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous organisons pour le diocèse de Lille 2 pèlerinages. Il y en aura un en juillet, vous l'avez sur le site du sanctuaire. Le but, c'est que vous y alliez d'une manière ou d'une autre avec tel ou tel organisme. Si vous avez la possibilité d'y aller, c'est maintenant. Le ciel est ouvert. Fonçons, fonçons. Vous avez des feuilles pour ceux qui sont ici à l'entrée de l'église d'inscription.
Ce sera du 5 au 10 juillet pour le prochain, mais foncez si vous avez la possibilité.